Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. Pour les femmes, futures mamans ou bien déjà mamans, je vais parler de l'allaitement. Je vais parler du thème de l'allaitement. Euh, L'allaitement, aujourd'hui sur le marché, quand on pose la question sur un forum de maternité, est-ce que c'est bien d'allaiter? Est-ce que c'est pas bien? On peut recevoir euh, comment dirais-je, tout un panel de réponses. Certaines vous diront qu'elles préfèrent donner du lait en poudre, d'autres vous diront qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'allaiter, d'autres vous diront qu'elles donnent biberon et puis une fois allaitement. Chacun répond à sa sauce, si on veut. Mais au final, une maman qui se pose la question qu'est-ce qui est réellement bon pour mon enfant et qui désire recevoir une réponse à cela, eh bien, il y a une réponse très claire. Il y a une réponse très très claire. Et il se trouve même que la Torah nous éclaire sur ce sujet. Ce sujet, on peut se dire, mais c'est un sujet, à quel moment on nous parle de l'allaitement dans la Torah? Comment c'est possible qu'on parle d'un tel sujet? Est-ce que c'est important aux yeux de la Torah? Est-ce que c'est important aux yeux de Dieu, l'allaitement? D'abord, l'allaitement, il faut comprendre que c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau divin. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait un très très grand cadeau, le créateur du monde, qui nous fait un très très grand cadeau de nous permettre de découvrir cette merveilleuse découverte qui est l'allaitement. Cette merveilleuse aventure, si on veut, qui est l'allaitement. Ce sentiment extraordinaire qui est d'allaiter son enfant. On peut ressentir au travers de l'allaitement comment Dieu lui-même allaite ses créatures. On peut, au travers de l'allaitement, voir une profondeur extraordinaire. Mais mettons de côté le côté profond, le côté spirituel. Au niveau de l'enfant, au niveau du bébé, qu'est-ce que ça lui apporte vraiment l'allaitement? Quelle est la différence? On a l'impression extérieurement qu'il n'y a pas tellement de différence entre le fait de donner un biberon à un nouveau-né et le fait de l'allaiter. On a l'impression, extérieurement, il est nourri, il est nourri. Il reçoit sa nourriture, il reçoit sa nourriture. D'abord, quand une personne se nourrit, a une assiette devant elle et qu'elle est en bonne santé, Dieu merci, qu'elle peut se nourrir, qu'elle peut manger les aliments, goûter les aliments, c'est complètement différent que quand elle est sous perfusion. On peut comprendre la différence. On peut facilement, nous, à notre niveau d'être humain, d'adulte, comprendre la différence entre le fait d'être sous perfusion, de recevoir ce qu'on doit recevoir pour le corps, mais n'avoir aucun plaisir de la nourriture, aucun plaisir gustatif, et le fait de manger. Le fait, chaque aliment, avant de manger un aliment, il faut dire une bénédiction. Béni soit Dieu que tu as créé les fruits de la terre. Béni soit... chaque aliment a sa bénédiction. Parce que chaque aliment apporte un plaisir à l'être humain. Chaque aliment est source de plaisir. On peut très bien donc comprendre qu'à long terme, un être humain qui ne mange pas du tout des aliments, ça risque de lui manquer. Ça risque de lui manquer. Et que l'apport d'aliments est un moment agréable. Est un moment agréable. Oubliant le fait que des fois on n'a pas le temps, on mange très vite et puis on réfléchit même pas à ce que ça nous procure. Hormis le fait que ça nous procure des vitamines, etc., ça nous procure un plaisir, le fait de manger. Eh bien, dites-vous que pour nos enfants, nos bébés, les nouveau-nés, les nourrissons et les bébés, le plaisir qu'un bébé va ressentir en étant allaité est totalement différent de la sensation qu'il va ressentir en buvant un biberon. Il faut comprendre qu'un nourrisson, c'est pas juste un petit être. Voilà, de temps en temps, on lui change la couche, et puis voilà, et puis après, on retourne à nos occupations. C'est un être qui vient de vivre 9 mois dans le ventre de la maman. Ça tient du miracle. Ça tient du miracle. Et on dit que dans le ventre de la maman, le bébé étudie la Torah pendant 9 mois. 9 mois, je ne sais pas si c'est Dieu ou des anges qui enseignent la Torah au bébé, complètement, toute la Torah. Et juste avant de sortir, le Midrash nous dit qu'un ange met le doigt sur la bouche du bébé et lui dit « Chut ».
et le bébé oublie toute sa Torah. D'où l'endroit comme ça, enfin la forme de l'endroit ici. Et le bébé oublie toute la Torah. Pourquoi? Pour qu'il puisse la réapprendre de par lui-même dans ce monde-là. Il doit, par ses propres moyens, réacquérir la Torah. C'est-à-dire que la Torah ne doit pas être pour lui juste un don gratuit où il n'a fourni aucun effort. Dieu lui fait ce cadeau à l'être humain, de pouvoir, de par ses propres mérites, ses propres efforts, réacquérir la Torah. Et donc la Torah lui appartient vraiment. Et il n'y a pas de sentiment plus agréable quand on a quelque chose qui nous appartient de par nos efforts que quand on nous le donne gratuitement comme ça sans qu'on ait fourni d'efforts réellement. C'est jamais agréable de faire la manche, dirons-nous. C'est pas agréable de faire la manche, de recevoir comme ça, et c'est pas agréable. C'est pas agréable, et on a plus de dignité et plus de satisfaction intérieure quand on a fourni des efforts pour obtenir quelque chose. Et cette chose-là, elle nous appartient réellement, et on donne beaucoup de valeur à cette chose. On donne beaucoup de valeur parce qu'on a travaillé dur pour l'avoir. Donc c'est toute l'histoire de la Torah, de l'étude de la Torah. Et on nous dit aussi qu'on enseigne la Torah au bébé pour que, quand il étudiera la Torah dans ce monde, ça ne lui soit pas étranger. Quel que soit le milieu où il naît, même s'il naît dans un milieu qui n'est pas du tout religieux, où il n'a jamais entendu parler de spiritualité ou de Torah, etc., eh bien, étant donné qu'aucun bébé juif au monde n'échappe à cet enseignement de la Torah dans le ventre de sa maman, quel que soit le niveau spirituel de la maman, eh bien, ça fait que ce bébé, une fois dans ce monde, une fois adulte, une fois lorsqu'il ouvrira les livres de Torah pour étudier la Torah, pour lire la Bible, pour lire des livres de Torah, ça ne lui sera pas étranger. C'est-à-dire que de la même façon que la voix de notre maman ne nous est jamais étrangère, la voix de notre maman est la voix la plus familière que l'on connaisse. Généralement, si les liens sont bons, la voix de notre maman nous apaise, nous donne un sentiment d'être aimé, nous donne un sentiment... C'est agréable, c'est toujours agréable d'entendre la voix de sa maman. Eh bien, la même chose pour la Torah. C'est la même chose pour la Torah. La Torah n'est pas étrangère à l'être parce que ça lui est familier depuis le ventre. 9 mois d'études de Torah, ça ne s'oublie pas si rapidement. Et donc, quand le bébé, quand le nourrisson, quand la maman permet au nourrisson d'être allaité, à l'enfant d'être allaité, l'enfant va revivre ce moment d'extrême proximité en étant allaité. C'est-à-dire que l'extrémité, la proximité avec sa maman dans laquelle il était dans le ventre, qui est une proximité qui... Je ne sais pas si on peut imaginer, si on peut avoir quelque chose sur cette terre qui soit l'égal de ce bien-être qu'on peut ressentir en tant que bébé dans le ventre. Quand on est dans le ventre de la maman, c'est un bien-être qui n'a pas de lacune, qui est suprême, complet, entier. Quand le bébé est allaité, c'est comme la continuité de ce bien-être. C'est pas comme, c'est la continuité de ce bien-être. C'est-à-dire que la chaleur, la température, le battement du cœur de sa maman, la proximité avec sa maman quand il était dans le ventre, après l'accouchement, ce qu'il y a de plus proche de cet état-là, c'est l'allaitement. C'est l'allaitement. Car donner un biberon à un bébé, même si le bébé est très proche de la maman et que la maman lui donne le biberon comme si qu'elle allaitait, c'est jamais aussi proche. C'est jamais aussi proche. C'est pas comparable. Quand on donne le biberon au bébé, quand on n'a pas le choix ou qu'on sait déjà qu'on n'est plus dans un état d'esprit d'allaiter, on ne peut plus allaiter, l'enfant est déjà trop grand, et qu'on lui donne le biberon, alors on nous dit que c'est très important de lui donner, que ce soit la maman qui donne le biberon, et qu'elle lui donne le biberon comme si elle l'allaitait, pour que l'enfant se sente proche. Mais si on a encore le choix, si on n'a pas encore accouché, qu'on peut choisir entre allaitement et biberon, ou alors qu'on va avoir d'autres enfants, et qu'on peut rétablir ce choix, alors c'est vraiment, vraiment, vraiment un grand cadeau qu'on fait au bébé de lui permettre de continuer cette proximité qui est unique au travers de l'allaitement. On nous raconte une histoire magnifique dans la Torah. On nous dit que il y avait un homme qui s'appelait Elkana dans la Bible, et il avait 2 femmes, Pnina et Hana. Pnina enfantait des enfants, elle avait beaucoup d'enfants,
Et Hana était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Et pendant des années, Hana voyait que la deuxième compagne de son mari avait des enfants. Aujourd'hui, parenthèse, au cas où nous n'avons plus le droit d'avoir deux femmes. Hein. C'est un cas de la Torah, il y a des explications, je ne suis pas experte en la matière, mais en tout cas aujourd'hui, le cas n'est plus permis par la Torah. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et Pnina avait des enfants, et Hana était extrêmement attristée de ne pas avoir d'enfants. Elle désirait des enfants. Et cette proximité avec Pnina, de voir de ses propres yeux ces petits bouts de chou qui naissaient et qui voyaient le jour et qu'elle n'avait pas la possibilité d'avoir un enfant, était très difficile à surmonter pour elle. Et elle désirait dans son cœur plus que tout d'avoir un enfant. Et elle priait. Et puis un jour, toujours dans sa douleur extrême, son mari vient la voir et lui dit « Pourquoi tu pleures ? Mange la nourriture que je te donne et pourquoi tu ne manges pas ? Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Tu sais, je veux des enfants. Donne-moi des enfants ou sinon je meurs. » Et son mari lui a répondu « Mais est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que des enfants ? Je ne te suffis pas, il te faut aussi des enfants. » Et là, la douleur de Hana a été extrêmement importante. Et donc, dans cette douleur, elle est partie à l'époque ce qui s'appelait le tabernacle. Donc il n'y avait pas encore la construction du temple. Le temple n'était pas encore construit. Il y avait juste un tabernacle où il y avait là-bas le Saint du Saint. Le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint au monde, où il y a la présence divine qui réside. Et on peut apporter là-bas des corbanotes, je ne sais pas comment on dit en français. En tout cas, c'était un endroit extrêmement saint. Hana est allée dans cet endroit et elle s'est mise à pleurer et à implorer Dieu que Dieu lui donne un enfant. Elle a imploré et elle a dit « Mon Dieu, je te promets, si tu me donnes un enfant, il te sera, je te le donnerai, je te l'offrirai comme prêtre. Il sera prêtre. Cohen. » Et donc, elle pleure, et Dieu va entendre sa prière. Avant d'entendre sa prière, il y a à ce moment-là le prêtre Élie qui est sur place, qui voit cette femme comme ça tituber, pleurer, dire des choses pas très claires, parler doucement comme ça, et il pense qu'elle a bu de l'alcool et qu'elle est ivre. Et donc il lui dit tu es ivre, rentre chez toi. Et encore une fois, cela rajoute à sa peine. C'est-à-dire elle ne peut pas avoir d'enfant. Son mari ne comprend même pas sa peine. Elle arrive pour prier, le prêtre lui dit tu es ivre, pars d'ici. Elle a une douleur intense. Et Dieu entend sa prière. Et après toutes ces épreuves extrêmement difficiles, où je ne vous ai pas dit aussi que Pnina, très souvent, lui lançait des piques, lui disait toi tu ne comprends rien, tu n'as pas d'enfant, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir des enfants. Ou elle lui disait au fait, tu as acheté des habits d'hiver pour tes enfants. Ah, j'ai oublié, tu n'as pas d'enfants. Et donc elle lui lançait des piques. Alors on nous explique que la raison à cela, c'est qu'elle voulait pousser Hana à justement être dans une telle douleur qu'elle prie fort et pour que Dieu l'entende et lui donne des enfants. Donc elle faisait ça dans une bonne optique. Mais cela dit, la Torah nous enseigne, et il se trouve après que Pnina a perdu tous ses enfants. Et par là, la Torah nous enseigne que on ne fait pas du mal à quelqu'un dans un but positif. Il ne faut jamais se dire je vais faire mal à quelqu'un pour que ça lui apporte du bien, pour qu'il puisse faire tchouva. Il ne faut pas aller dans cette optique. Nous, on a la responsabilité en tant qu'être juif de donner du bien à l'autre, de faire du bien à l'autre et de ne pas lui faire mal, quelle que soit la volonté. En tout cas, Hana est exaucée. Et enfin, après tant d'années d'attente, elle est enceinte. Et elle va donner naissance à Shmuel. Et il faut comprendre que Hana, pendant toutes ces années où elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait qu'une occupation, c'était avec son mari d'aller de ville en ville pour parler aux Juifs de l'importance d'aller au tabernacle, d'aller vers le tabernacle. À l'époque, il y avait une méconnaissance de l'importance de la présence divine dans le tabernacle. Et donc,
le rôle de Hana, en fait, dans sa vie, c'était d'aller voir les gens et de les renforcer, de leur dire, vous savez, il y a un endroit qui est très important, qui s'appelle Shiloh, là-bas il y a un tabernacle, il y a la présence divine, allez là-bas, nous on y va tous les ans, regardez, on va avec mon mari et voilà, et toute la famille, etc., on va au tabernacle, c'était le rôle de sa vie. C'était un idéal, elle avait une vie un rôle extrêmement important, un idéal extrêmement important. Et quand elle a accouché de Shmuel, on nous dit que pendant 2 ans, elle n'a plus fait ce rôle, elle n'a plus rempli ce rôle. Elle est restée là où elle habitait. Elle n'est même plus, je crois, montée au tabernacle, elle n'est même plus montée au tabernacle pour la présence divine. Elle est restée chez elle pendant 2 ans. Un rôle tellement important. À l'époque, elle était la seule à pouvoir remplir ce rôle parce qu'il y avait une méconnaissance totale. Qu'est-ce qui a fait que pendant 2 ans, elle est restée chez elle sans sortir? Eh bien, en fait, on nous explique que Hana a allaité son fils Shmuel. Shmuel qui va devenir Shmuel Hanavi, qui va devenir un personnage extrêmement grand du peuple juif, extrêmement important. Et on nous dit que c'est l'allaitement de Hana qui a donné toute cette force à Shmuel, qui a donné tout ce côté spirituel, toute cette force, toute cette émouna, toute cette croyance en Dieu et cette confiance en Dieu. Ça vient de l'allaitement qu'il a reçu de sa maman pendant 2 ans. Alors, on comprend de cette histoire que même si on fait des choses très très importantes dans la vie, et je pense tout ce qu'on peut faire dans la vie ne sera jamais aussi important que ce que Hana faisait à l'époque, où elle enseignait aux gens l'importance spirituelle de l'endroit géographique à l'époque de Shiloh. Je pense que notre vie, même si on est certain de faire des choses très importantes, on comprend de la Torah que ça ne sera jamais aussi important que d'allaiter son enfant. Des fois, on fait un calcul dans sa tête, on se dit, ça sera plus facile, ça sera plus pratique pour moi en ce moment par rapport à mon travail, par rapport à ce que je fais, à mes occupations, à mes études, etc. Ça sera plus facile pour moi de donner un biberon, d'acheter du lait en poudre et de donner un biberon. Mais la Torah ne nous encourage pas à la facilité. La Torah nous encourage à la vérité, à faire ce qui est vrai, à faire ce qui est important, pas à faire ce qui est facile. Et si nous, à un moment dans notre vie, on apprécie énormément de sortir, de travailler, de développer une carrière, de faire plein de choses, d'être en contact avec plein de monde, de faire ce qui s'appelle être présent, eh bien, la Torah nous dit, il y a un endroit où je veux que tu sois présente, c'est dans le fait d'allaiter ton enfant. Ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. L'allaitement, c'est le plus important, c'est la chose la plus suprême qu'une maman peut donner à son enfant, c'est l'allaitement. Et très souvent, quand une maman donne naissance, en général, eh bien, elle a toutes les bonnes volontés pour son enfant. Et des fois, ça se traduit en le fait de se dire, ouais, dans quelle université je vais mettre mon enfant et quel type d'études je vais l'encourager à faire et qu'est-ce que je vais lui donner à manger et qu'est-ce que je vais lui acheter comme cadeau et qu'est-ce que je vais lui acheter comme vêtements, etc. On a envie de traduire son amour, d'exprimer son amour à l'enfant par toutes les possibilités. Et en fait, on nous dit que la seule possibilité qui est vraiment réellement valable, pas que tout le reste soit mauvais, mais la chose la plus importante, celle qui a le plus de valeur, c'est d'abord, avant tout, d'allaiter l'enfant. Et comme on dit, le reste c'est bonus. Achar bonus. Le reste c'est un bonus. Tu arrives à acheter des beaux vêtements à ton enfant, c'est bien. Tu n'arrives pas, c'est pas si grave, c'est pas dramatique. Et des fois même l'inverse. Des fois on achète des trop beaux vêtements aux enfants et du coup on est stressé qu'ils les salissent. Et du coup ils le ressentent qu'on est stressé et ça leur donne un sentiment pas agréable. Des fois si on leur posait vraiment la question, je pense qu'ils diraient de par eux-mêmes, maman je préfère mettre un vêtement pas très raffiné, mais au moins je préfère explorer la maison, ramper, toucher la terre, toucher la farine, toucher plein de choses parce que ça fait évoluer l'enfant.
plutôt que de porter des vêtements très raffinés. Donc nous, en tant que parents, on a un regard déjà de toute une vie, de tout un vécu où, par exemple, le vêtement a pris un niveau extrêmement important dans notre état d'esprit. Le vêtement, c'est très important. Comment l'enfant, de quoi l'enfant a l'air, c'est extrêmement important. Mais on ne se rend pas compte que l'enfant, lui, il en est au tout début de sa vie. Il a une vision et un ressenti totalement différent de ce à quoi les conclusions auxquelles on a pu arriver avec notre vécu. Que, par exemple, la mode, ça passe avant tout. L'esthétique, ça passe avant tout. L'enfant, lui, l'esthétique ne fait pas partie de son monde. L'enfant, c'est, comme on dit, un petit explorateur. Un explorateur en herbe. C'est-à-dire que tout ce qu'il va pouvoir, tout ce qu'il va toucher, découvrir, mettre dans la bouche, etc., c'est nouveau pour lui. C'est nouveau, donc tout est découverte. En l'occurrence, le thème de l'allaitement, vous pouvez aller sur des sites internet sur l'allaitement, pas forcément des sites de Torah, c'est des sites dans le monde où il y a des gens qui sont experts en allaitement et qui vous dénombrent tous les bienfaits de l'allaitement. Vous pourrez voir que l'allaitement est extrêmement bénéfique pour la santé de l'enfant, pour la physiologie de l'enfant, pour le système immunitaire de l'enfant. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. L'allaitement, le lait maternel a en lui 500 composantes. C'est-à-dire que des chercheurs ont pris du lait maternel et l'ont observé et ils ont décortiqué 500 composantes différentes. Imaginez la richesse du lait maternel. Le lait en poudre n'a su copier que environ 72 éléments du lait. Donc c'est incomparable au niveau qualitatif, au niveau de la qualité. Parfois, il arrive, alors il y a beaucoup de mythes autour de l'allaitement qui sont totalement faux. C'est pas que les gens soient mauvais, mais les gens ne savent pas. Par exemple, il y a une technique comme ça où le docteur va prendre un échantillon du lait de la maman pour voir si le lait est suffisamment nourrissant, et il va dire à la maman oui, ton lait est suffisamment nourrissant ou pas. Et en fait, c'est faux. Cette technique est totalement erronée parce que le lait de la maman a toujours la même qualité, garde toujours sa qualité. Aucun lait maternel n'est amoindri, quel que soit le niveau de santé de la maman, quel que soit le niveau de vie de la maman. C'est-à-dire que le lait d'une maman africaine, malheureusement, qui meurt de faim en Afrique, et le lait d'une maman qui mange extrêmement équilibré, c'est la même qualité de lait. Le lait d'une maman qui va fumer ou le lait d'une maman qui ne fume pas, c'est la même qualité de lait. Rien n'abîme le lait de la maman. Alors des fois on se dit ah ouais mais comme je fume, alors ouais mais comme j'ai pas beaucoup de fer, alors mon lait il n'est pas suffisamment riche en fer. La qualité du lait reste la même, elle n'est pas amoindrie. Je pense qu'on peut tirer de ça une grande conclusion spirituelle, mais j'en parlerai plus tard. Allez, je le dis. L'amour de Dieu pour ses enfants reste toujours le même amour pour ses enfants. C'est-à-dire que quelle que soit la façon dont ses enfants, le peuple juif, se comporte, l'amour de Dieu n'est pas amoindri. Banim, c'est-à-dire Dieu appelle le peuple juif ses fils. Quelle que soit la façon d'agir des juifs, Dieu continue de voir les juifs comme ses fils. Alors à mon avis, je pense que ça a une raison d'être. Aussi, le lait de la maman, il faut comprendre que le lait de la maman, au début de l'allaitement, le lait est plus fluide, et à la fin de l'allaitement, le lait est plus gras. Quand on va allaiter un bébé, pendant 20 minutes ou 40 minutes selon l'âge du bébé, eh bien, au début, le lait va être fluide, et après, il va être gras, et un peu sucré comme ça. C'est comme un repas en fait. Quand on mange un repas, en général, on va commencer par les crudités, par la salade, après le hors-d'œuvre, et puis après le dessert. Eh bien, le lait de la maman a un peu la même spécificité que cela. Et donc, quand le docteur va, d'après cette fameuse technique de prélever le lait de la mère, va prélever le début de l'allaitement, il va avoir un lait qui est extrêmement fluide. Et donc, en le regardant, il va croire que le lait n'est pas suffisamment riche. Alors que si on tire tout le lait, on verra bien qu'à la fin du lait, il y a le côté gras
du lait. C'est pour ça que c'est important d'allaiter son enfant du début à la fin, pas couper en plein milieu de l'allaitement et de l'allaiter plus tard. C'est pas la fin du monde, mais il vaut mieux pas arrêter un bébé quand on l'allaite parce qu'il a tout un repas à prendre. Aussi, il faut savoir que cette proximité avec le bébé va lui donner, non seulement va renforcer ses forces immunitaires à l'intérieur de lui, dans son corps, mais va renforcer aussi son moral, son état moral, son état mental, son mental. C'est-à-dire que ça va aider l'enfant à avoir un mental plus fort que s'il n'avait pas été allaité. Encore une fois, si le bébé n'a pas été allaité, c'est pas la fin du monde. Dieu va lui donner aussi toutes les possibilités, les capacités de s'en sortir dans la vie, mais quand la maman allaite le bébé, il faut dire que ça rend un grand service sur le mental de l'enfant. Ça rend un grand service. Il y a ici en Israël un rave qui est à l'armée, qui est dans l'armée, et il a un lien très très fort avec comment dirais-je, ses chayalim, comment on dit, ses soldats. Et il voit de près la vie du soldat, il rencontre les parents du soldat, il a un rapport fort avec les soldats. Et il a dit à sa femme, un jour, il lui a dit, tu sais, j'ai remarqué que les soldats dont les parents courent derrière lui avec le thermos, avec la bouteille de thermos, t'as oublié mon fils, t'as oublié ta bouteille de thé. Eh bien, c'est des enfants qui s'en sortent mieux dans les moments de difficulté à l'armée que les enfants dont les parents sont totalement un peu, on les voit pas trop, on ne sait pas où ils sont pas vraiment présents dans le tableau, où les enfants ont été très autonomes très tôt. Le mental de ceux dont les parents ont été derrière les enfants et ont donné tout ce qu'ils ont pu à l'enfant, leur mental sera plus fort dans les moments de difficulté. Et c'est pareil pour l'allaitement. Plus l'enfant va pouvoir ressentir cette proximité avec sa maman et recevoir ce lait qui est divin de sa maman, plus son mental sera fort dans les moments difficiles, avec l'aide de Dieu. Ça aussi, le fait que l'enfant, le bébé s'habitue, dès qu'il est réveillé, à avoir tout de suite cette proximité et ce repas, va l'habituer à avoir confiance en le fait que Dieu ne l'abandonne pas. Que Dieu est toujours là, qu'il pourra toujours avoir une proximité extrêmement forte avec Dieu et que Dieu lui donnera son repas, sa nourriture et tout ce dont il a besoin. La émouna, la foi d'une personne qui a pu avoir ce privilège qui s'appelle l'allaitement, eh bien, a reçu aussi des cadeaux au niveau de sa foi en Dieu. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, les usines de lait en poudre vont tout faire pour vous faire croire que le lait en poudre, eh ben, c'est aussi bien, il n'y a pas vraiment de différence. Et bon, je vous l'ai dit, il y a vraiment une différence comme le ciel et la terre entre la qualité du lait en poudre et du lait de la maman, c'est certain. Bien que le lait en poudre, c'est-à-dire le bébé ne va pas être... ça ne va pas nuire au bébé de boire du lait en poudre, ça ne va pas lui nuire. Disons que ça ne va pas le rendre malade si on n'a pas d'autre choix que de lui donner du lait en poudre. Il faut lui donner du lait en poudre. On va pas, je ne peux pas allaiter, mais je ne lui donne pas du lait en poudre parce que c'est terrible. Si on n'allaite pas, il faut donner le lait en poudre. Ce n'est pas une question. Bien qu'on nous dit que le lait en poudre détruit, abîme la flore intestinale du bébé. Abîme la flore intestinale. Mais bien sûr, les usines de lait en poudre vont nous faire croire qu'il n'y a aucun problème et que le lait en poudre, c'est super, et c'est aussi bien que le lait maternel. Et ils déboursent énormément d'argent pour mettre des pubs de partout, que ce soit sur Internet, sur YouTube, Facebook, etc. On va toujours avoir des pubs de Materna, Similac en plein devant les yeux, comme ça, et on va nous faire croire que c'est aussi bien. Faut pas tomber dans le panneau, faut pas croire, parce que ils veulent juste se faire beaucoup d'argent. Et donc, ils nous font croire, ils nous montrent une belle image du bébé qui est nourri par le lait en poudre. Il faut pas tomber dans le panneau. Le lait maternel est toujours meilleur. Si on a la possibilité d'allaiter le bébé, c'est toujours meilleur. Alors, la Torah, bien sûr, nous enseigne
que 2 ans, c'est l'âge idéal, minimum, c'est-à-dire c'est au minimum l'âge idéal. Plus que ça, c'est fantastique. Moins que ça, c'est dommage. Dommage. Et certains vous diront, ah ouais, mais 2 ans, c'est déjà grand, c'est pas propre, c'est pas... Bon, toutes sortes de mythes, encore une fois. Bien sûr, tout dépend du regard qu'on a sur la chose. La société, vraiment, là, toute cette ère du féminisme nous a martelé dans l'esprit que l'allaitement, bah, c'est moindre, c'est pas important. Le plus important, c'est de se développer à l'extérieur, c'est de se montrer ce qu'on sait faire à l'extérieur, et à l'intérieur, c'est pas important. Quelle mère on est, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'on puisse obtenir des diplômes, qu'on puisse obtenir des contrats, qu'on puisse avoir des super salaires. Donc on a l'esprit complètement tordu par cette façon de penser. Et on croit qu'on se donne toutes les bonnes raisons que l'allaitement c'est pas important. Alors on se fait croire que l'allaitement c'est pas je sais pas, c'est pas beau, c'est pas ça, on s'imagine que l'allaitement c'est pas bien, c'est pas agréable, ou c'est faux. L'allaitement est ce qu'il y a de plus agréable pour la maman et pour le bébé. L'allaitement est ce qu'il y a de plus... Si on est concentré sur ce que ça représente, on découvre le trésor qui est caché derrière l'allaitement. C'est sûr que si on allaite en se sentant forcé, c'est toujours moins agréable que quand on le fait de par soi-même. Mais si on arrive à voir la richesse de l'importance de l'allaitement, alors c'est vraiment un cadeau pour la maman et le bébé. Voilà, il y a encore énormément à dire sur l'allaitement, donc première partie, et je ferai une seconde partie avec l'aide de Dieu. À très bientôt et bon allaitement.